Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur le calcul de l'intérêt simple. Après avoir vu au chapitre 1 de ce cours, comment est-ce qu'on calcule l'intérêt simple, nous avons continué en vous montrant davantage dans le cadre de ce cours, comment est-ce qu'on calcule le taux moyen. Aujourd'hui, alors, nous allons voir comment est-ce qu'on fait la différence entre l'intérêt financier et l'intérêt commercial. Et ensuite, définir ce qu'on entend par intérêt précompté. Donc, voilà les deux questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Et dans cette vidéo que nous faisons actuellement, c'est pour répondre davantage aux questions des différents internautes qui ont posté leurs problèmes sur notre chaîne YouTube. Alors, quand vous regardez ce qu'on entend par intérêt financier ou intérêt civil, vous comprenez avec moi donc que ici, l'intérêt financier doit faire référence à la durée du placement. Et l'intérêt civil doit aussi faire référence à la durée du placement. Mais alors, si tous nous comprenons que ces différents intérêts font face à la durée du placement, qu'en est-il donc de la différence entre ces différentes durées du placement? Alors, quand vous prenez l'année civile, vous vous rendez compte que l'année civile, qui est encore appelée année ordinaire, est une année qui a 365 jours. Par contre, dans la vidéo préliminaire de l'introduction de ce chapitre sur le calcul de l'intérêt simple, je vous ai fait comprendre que dans le cadre de ce cours, on utilisera toujours l'année commerciale, ça veut dire l'année financière. Alors, si nous nous rendons compte donc que l'année civile compte 365 jours, vous comprenez donc que lorsqu'on va calculer par exemple l'intérêt, on aura le capital fois le taux, fois la durée du placement, mais cette fois-ci divisé soit peut-être par 365. Pour ceux par exemple qui ne mettent pas directement l'argument 100 en dessous du dénominateur. Ou alors on aura C fois T fois N divisé plutôt par quoi? Par 363 par 32 5000, je pense que c'est 365 000. Très bien. 36 500 autant pour moi. Alors, si nous prenons plutôt maintenant l'année civile, l'année commerciale, on va se rendre donc compte que lorsqu'on prend l'année commerciale, on fait plutôt cette division plutôt par quoi? Par 36 000 ou alors par 36. Si vous supposez que vous allez au niveau du taux, vous allez plutôt prendre peut-être les X pour cent. Donc, la différence notoire maintenant entre ces deux quantités, parce qu'on va prendre l'intérêt de l'année financière, et l'intérêt de l'année civile. En faisant cette différence, on va se rendre compte que on va trouver les 1/73e de l'année financière. Et si on veut plutôt essayer d'exprimer cela en fonction de l'année plutôt civile, on va trouver les 1/73e. Très bien. Donc, de cela découle donc la différence entre l'intérêt financier et l'intérêt civil. Maintenant, pour répondre à la deuxième problématique toujours de cette vidéo, on va se rendre compte que quand nous disons par exemple intérêt précompté, l'intérêt précompté c'est quoi? De façon basique, c'est très simple. Amenons à supposer que une personne A prête peut-être une somme de 10 000 francs à une personne B pendant une période, j'allais dire peut-être dans cet exemple, pendant une période de 1 an. Ça veut dire une personne A prête une somme de 10 000 francs à une personne B pendant une période de 1 an. Alors, la question que nous nous demandons est de calculer l'intérêt. Nous savons donc que si nous calculons l'intérêt, on aura exactement 10 000 francs fois 10 fois 1 divisé par 100. Et tout calcul fait en ce moment nous donne une somme de 1000 francs. Donc, dans le classique du calcul de l'intérêt simple, nous savons qu'après 1 an, la personne A qui a prêté peut-être son capital au prix du taux de 10%, pendant 1 an recevra une somme de 10 000 francs plus de 1000 francs qui donnera une valeur
actuelle ou une valeur nette de 11 000 francs. C'est ça, c'est dans le cadre du calcul de l'intérêt simple classique et qui nous donnera cette valeur acquise là. Mais alors l'intérêt précompté, c'est quoi? C'est que sachant donc que l'intérêt de cet argent au bout de 1 an fournit peut-être à son prêteur un intérêt de 1000 francs. Il dira donc que, à son emprunteur que, comme nous savons donc que la somme de 10 000 francs prêtée au taux d'intérêt de 10% pendant une période de 1 an me donnera donc 1000 francs, je vais donc aller dans les 10 000 francs là, je soustrais directement 1000 francs qui va donc rester donc 9 000 francs. Ça veut dire que c'est donc 9 000 francs que je dois vous prêter. Et en vous prêtant donc 9 000 francs là maintenant, il est certain que là, après les 1 an, vous allez plutôt me rembourser une somme de 10 000 francs. Ce n'est que si simple. Donc, en ce moment, vous comprenez donc que notre personne A ou client A donc prêté cette somme de 10 000 francs au client B pour un taux de 10% pendant une période de 1 an qui devrait normalement toucher 11 000 francs après 1 an parce que le calcul de l'intérêt simple de 10 000 francs nous donne 1000 francs. Mais comme ce n'est pas le cas, et comme nous sommes ici dans une situation d'intérêt précompté, ça veut dire qu'il va toucher en avance son intérêt afin qu'au bout de ces 1 an, il puisse toucher vraiment le capital qui était dédié de donner au client B. Voilà donc là ce qu'on entend par intérêt précompté. Donc, parler d'intérêt précompté, c'est le fait de toucher d'avance cet intérêt, sachant donc qu'au client, il remboursera le même capital après cette même durée de placement. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport aux différents questionnaires des différents internautes, par rapport à cette question de savoir quelle différence faites-nous entre l'intérêt financier et l'intérêt civil, ou non plus par exemple entre l'intérêt précompté. Donc, pour la prochaine fois, on continuera peut-être dans une autre vidéo en voyant ce qu'on entend par intérêt composé afin de faire la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Sur ce, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de continuer davantage à liker et à communiquer nos vidéos un peu de partout. Je vous dis merci.